d'achat manga. Et je vais essayer de la faire un peu rapide, donc je vais parler vite parce qu'il y a énormément de livres, énormément. J'ai compté, je crois, 79 tomes neufs, plus une énorme pile de mangas d'occasion que j'ai acheté. Il y a pas mal de collections entières, donc ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de place. Donc on va attaquer direct sans se poser de questions. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté au début de mois en fait. J'avais déjà commandé le mois dernier les Ascensions de Shinji Sakamoto. Et là du coup j'ai pris les Innocentes en intégrale, en neuf. Vous voyez, et ça a beau être neuf, il y a quand même des tomes qui sont un peu jaunis quoi, hein, vous voyez. Donc celui-là il est arrivé neuf mais il est déjà un peu jauni. Donc ça c'est les Innocentes. La première des deux séries, puisqu'il y a Innocente Rouge juste derrière, c'est l'histoire... Shinji Sakamoto, c'est toujours un mec qui est capable de vous faire ressortir les émotions quand vous lisez. Pour ceux qui ont lu Kiyomaru, bon, c'est pas son meilleur, mais Né pour cogner par exemple, c'est vraiment assez marrant. Et Ascension, j'ai juste commencé les deux premiers tomes, mais j'en avais la chair de poule rien qu'en lisant, c'était vraiment génial. Toujours dans les collections que j'ai achetées au début de mois, j'ai essayé de m'actualiser un petit peu sur Takehiko Inoue. Donc je me suis pris les réals, la collection entière des réals. Il faut savoir que Innocente et la collection entière des réals, au départ, bon, moi je suis salarié, j'ai des cartes cadeaux et j'avais décidé de commander les deux qui correspondaient à peu près à la valeur de la carte. Et puis quand je suis arrivé à la caisse, bah, le magasin ne prenait pas la carte, j'étais un peu dégoûté. Donc du coup, bah, comme je les avais commandés chez eux, je les ai pris. On va continuer par d'autres collections. Voilà, donc j'ai pris Shikabana tome 2. Alors ça en fait c'est une erreur, j'aurais jamais dû le prendre, je me suis trompé, je pensais que c'était Ashidaka, vous savez le coffret collector qui était sorti, le tome 1, qui est toujours sous blister d'ailleurs dans ma palle, que j'ai pas du tout lu, mais donc du coup je me suis dit ah il y a le tome 2, bah, on va prendre comme ça j'aurai pas de retard. Puis je suis arrivé chez moi, je commence à noter le truc, je dis mais Shikabana mais j'ai pas. Et en fait j'ai acheté un tome qui... Bon c'est pas grave, quand on a trop de collections, on finit par se perdre. Grande Crestward, tome 6. Et ben Grande Crestward, moi c'est vrai que c'est une collection que j'aime beaucoup. C'est en 7 tomes, en 7 volumes, donc c'est une collection qui va être rapidement terminée. C'est une histoire médiévale fantastique avec un monde qui est un petit peu construit bizarrement. Enfin, c'est quelque chose de pas très habituel. En tout cas, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, qui va se terminer, se clôturer assez rapidement. Donc, bon, 7 tomes, c'est pas non plus énorme. Le One Piece 97, bien sûr, hein, pour pas prendre de retard. Je l'ai pas lu encore. Hein. Le Journey Beyond Heaven. Alors le premier, je l'ai lu, je l'ai présenté dans mon bilan lecture du mois de janvier. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Ça a l'air d'être pas mal, mais je peux pas vous l'affirmer à 100%. Je peux pas vous conseiller de l'acheter pour le moment. Je vais lire le deuxième et puis je ferai un bilan lecture à la fin du mois de février. Bilan lecture du mois de février complet. Comme ça, on fera un petit peu le point sur cette collection. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas du tout. On continue avec une collection que j'aime beaucoup, par contre, en revanche, c'est Faroe Paladin. Donc Faroe Paladin, c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est le tout début, le premier tome, c'est vraiment lent, puis après ça augmente progressivement en intensité jusqu'au tome 3. Le tome 3 étant un peu l'apothéose de l'introduction. Et on a même des larmes et tout, enfin, c'est vraiment très émouvant. Et à la fin du tome 3, on passe dans un nouvel arc, un nouveau cycle. Donc là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais pour l'instant, Faroe Paladin, pour moi, c'est un grand oui. C'est une collection qui me plaît beaucoup. C'est un isekai, donc il faut aimer les isekai. Moi j'aime beaucoup les isekai, donc bon, ça me plaît bien. Jujutsu Kaisen tome 6. Donc Faroe Paladin et Jujutsu, c'est des collections que j'avais commandées au mois de... Je sais plus, c'était début janvier ou fin décembre, que j'ai pas eu tout de suite. Donc là, je viens juste de les... Enfin, je les ai eu il y a pas longtemps, je les ai pas lus encore. Bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que le tome 6 relève un petit peu le niveau de la collection, parce que pour l'instant, c'était pas mauvais, mais c'était un peu fatigant, quoi. Une que je suis très pressé d'aller lire, Gannibal. Gannibal, c'est vraiment mon coup de cœur 2020. C'est une série qui est... Les deux premiers tomes, c'est vraiment génial. C'est génial, c'est une collection qui remplit toutes les cases. Pour ceux qui aiment un petit peu le suspense, qui aiment les tranches de vie, qui aiment... Ouais, franchement, c'est vraiment top. C'est hyper bien dessiné. Enfin, non, je peux pas dire c'est bien dessiné. C'est très... Le dessin est très complet, il y a beaucoup de décors, le trait est assez sale, mais en même temps, enfin je veux dire, c'est... moi j'aime beaucoup. Franchement, Gannibal, pardon, c'est de la balle quoi. N'hésitez pas. Si vous avez une collection où vous dites oh, qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je vais prendre, bah, prenez Gannibal. De toutes mes collections, là pour l'instant c'est la seule que je vous conseille à 200%. On continue avec les My Hero Academia, donc le Ultra Analysis. Bon, ça c'est vraiment un truc de collectionneur pathologique, je pense que je l'ouvrirai jamais.
ouais, c'est typiquement le genre de hardbook que j'ouvrirai pas. Le coffret collector de My Hero Academia 27. Je suis vraiment débile. Je m'aperçois que le coffret collector, il y a un bouquin spécifique dedans, mais en fait le bouquin collector c'est le... Ouais. Bah ouais. Bon, c'est pas grave, le bouquin que j'ouvrirai jamais, je l'en double. Allez, c'est pas grave. Purée, je suis vraiment un bonnet, quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. On continue avec d'autres séries que j'ai achetées récemment cette fois. Blue Period. Donc là, les retours que j'en ai pour l'instant, c'est vraiment bon. Donc on va considérer que c'est vraiment bon. En tout cas, le synopsis de départ, il est assez intéressant. Coma héroïque, donc ça c'est un bouquin qui a l'air assez étrange. Je vais voir ce que ça donne, je le lirai puis je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon je ferai un bilan lecture de toutes mes collections que j'ai lues là, enfin ou en tout cas de celles que j'ai achetées. Il y en a quand même beaucoup qui vont aller dans ma pile à lire et que je vais pas prendre tout de suite, hein, que je vais pas lire tout de suite. Les carnets de l'apothicaire, donc les carnets de l'apothicaire c'est encore une nouvelle collection, c'est le tome 1. J'ai lu le premier chapitre, c'était intriguant sans être merveilleux, donc on va voir ce que ça donne. Gleipnir, série très étrange Gleipnir, hein. Donc ça c'est le tome 8, j'ai pas lu le tome 7, hein, j'en suis qu'au tome 6. C'est vraiment une série, c'est vraiment une... bon, je peux pas trop vous l'expliquer, mais c'est un peu spécial. À la limite, lisez juste le premier chapitre sur Manga News ou n'importe quel autre site où vous pourrez lire. Je peux pas trop vous la décrire parce que je pense que je vais vous spoil direct, donc bon. En tout cas, le tome 8, ça continue à avancer et j'espère que c'est toujours dans la même lignée. Eden Zero, tome 12, bon, je l'achète pour pas prendre de retard, hein. J'ai les 11 premiers, je les ai jamais lus, donc je peux pas vous dire. Iruma, ah, ça c'est un gros coup de cœur de 2020, Iruma, hein. Franchement, c'est une excellente série, c'est un gag manga, c'est assez drôle, c'est assez vivant, c'est dynamique, c'est très très bon, hein. Si vous avez envie de vous marrer, franchement, Iruma, c'est un bon plan. Après, bon, celui-là, je l'attendais depuis quelques temps, hein, le Jangan tome 11. Ouais, Jangan tome 11. Jangan, c'est vraiment très sympa. C'est mon coup de cœur de 2019. Il y a tout dedans. Il y a du sang, il y a de l'intrigue, il y a de l'exotisme avec un R, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans Jangan. Et puis le trait de dessin, il est superbe. L'auteur, il dessine, mais trop bien, quoi. Les dessins sont... magnifique. Voilà, c'est une œuvre d'art. One Punch tome 22. Donc on continue. Le rythme de parution est toujours aussi effréné. Je sais pas si on est toujours dans le même arc ou pas, mais bon, en tout cas, One Punch, c'est vraiment une excellente série. Tiens, c'est vrai qu'ils sont un peu gondolés mes livres. Shai, le coffret, tome 1 et 2. Donc le coffret, tome 1 et 2... ça se laisse lire, hein, coffret tome 1 et 2, il n'y a vraiment pas de... Enfin, ça se laisse lire dans les commentaires que j'ai lus, hein, j'entends. Moi, j'ai pas lu encore, il est encore sous blister. Ça a l'air d'être assez intéressant. J'ai lu le premier chapitre qui était disponible en version gratuite. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer directement. Alors, comme j'ai acheté le tome 2 tout à l'heure, je vous l'ai dit, bah, j'ai acheté le tome 1 parce que c'est une série en 3 tomes. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas, j'en sais strictement rien. C'était Shikabana. Là, c'est vraiment un truc de collectionneur pathologique. Ouais, ça c'est pour toi authentique. Hein. Je te vois, je sais ce que tu en penses, je sais ce que tu en penses. Shinotori. Shinotori, le premier tome, c'était vraiment nul. Enfin, vraiment nul. J'ai trouvé ça mauvais. Voilà, je peux pas dire c'est nul, j'ai trouvé ça mauvais, j'ai pas trouvé ça terrible. C'était un truc sans queue ni tête, on passait du coq à l'âne, il y avait des raccourcis dans l'histoire, les dessins étaient très fournis, il y a des méchants, c'est des méchants, mais on sait pas pourquoi ils sont méchants, enfin c'est... Les gens, le héros il s'attache à une gamine, on sait pas pourquoi il s'attache à une gamine, enfin bon, pour moi pour l'instant ça n'a ni queue ni tête, et j'espère que le tome 2 relèvera un peu le niveau global de l'œuvre. Une autre série, Annales inaccessibles tome 2. Le tome 1 il m'avait vraiment fait beaucoup rire, c'est un gag manga Annales inaccessibles, c'est vraiment très sympathique. On va attaquer sur les gros formats maintenant. Hop là, Hikaru no Go. Donc là pour l'instant j'en ai une partie, j'ai commandé toute la collection du coup sur BD Fugue, je vais voir ce qu'il en est, ce qu'il en retourne. Il y a le tome 6 que j'ai reçu mais le bandeau il est déchiré donc je vais essayer de le renvoyer.
Donc bon. Du coup, la fameuse carte cadeau avec laquelle je vais acheter tous mes autres mangas, je l'ai utilisée à BD Fugue pour acheter les Ikaru no Go. Hein, donc bon, voilà. Une autre collection que je suis très impatient de clôturer pour pouvoir l'attaquer. Les Doro et Doro. Alors Doro et Doro, je pense qu'ils ont ressorti ils les ont réédités, hein, je pense, parce que là, il y a beaucoup de tomes qui étaient en rupture de stock, qui étaient absolument introuvables. Le tome 1, le tome 3, le tome 7, 8, le tome 11, le tome 12, le tome 22. Donc ça, c'est les tomes qui étaient en rupture de chez Rupture. Et du coup, je pense qu'ils sont en train de ressortir progressivement parce qu'on commence à les voir arriver sur le marché. Ça sert à rien d'aller les payer 70 ou 80 €. Hein. A priori, c'est réédité. Hein. On a parlé de Black Box la dernière fois. Ou en tout cas, il y avait une vidéo de Garami Samad qui parlait de Black Box. Et Draxo aussi m'en parlait. Donc moi, j'ai fait aussi mes courses chez Black Box. Hein. Donc les Time Quest, le tome 1 et 2, sachant qu'il y a le 3 et 4 qui vont sortir. Voilà. Bon, ça, j'en parle pas trop. Les Ujin. Donc les Ujin de chez comment ça s'appelle, de chez Black Box. C'est très mal dessiné, c'est vraiment vieux. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, mais bon, on verra. Et le dernier, c'est vraiment un truc de collectionneur pathologique. Gun Frontier. Donc Gun Frontier, c'est l'une des premières collections de Leiji Matsumoto, le papa d'Albator, le père d'Albator. Je sais pas ce que ça vaut. Franchement, les notes des lecteurs, elles sont vraiment toutes pourries. Donc j'aime pas trop ce genre de dessin très rétro avec des découpages qui sont un peu voilà, c'est vraiment à l'ancienne quoi, des découpages où il y a 8, 10, 15 vous voyez, il y a énormément il y a énormément de cases. Donc c'est vraiment à l'ancienne. Bon, on va voir hein. Hop là. Hammer Béton. Donc je continue ma collection de Matsumoto. Hein. J'avais déjà acheté Ping Pong. Là maintenant Hammer Béton. J'essaie de prendre les tomes en intégrale parce que c'est absolument introuvable en tome unique de toute façon. Et puis ça sert à rien d'aller acheter ça des fortunes sur internet. Surtout qu'ils nous ressortent des intégrales de bonne qualité. Et pour finir, Sayukiden. Alors Sayukiden, je suis content. Je suis pas content dans le sens où c'est quand même 22 € le tome. Hein. Voilà, vous en avez pour votre argent, c'est cher. Mais je suis content parce que Sayukiden, j'ai le tome, le petit fascicule unique que j'ai lu il y a, je veux pas vous dire 20 ans parce que ça serait peut-être vous mentir, ça serait peut-être 15 ans. Et il n'y avait jamais eu la fin. Et du coup, ce tome qui était un peu en suspens depuis des années, bah, a priori, il est en complet là cette fois. Donc c'est quand même 22 €, mais bon. Voilà, tout ça pour dire en gros, je vais vous montrer les piles parce qu'il y en a quand même... Wow, j'en ai... Oh, c'est lourd. J'en ai eu pour cher ce mois-ci. Au moins en neuf. Ouais, c'est assez lourd. Hein. C'est assez lourd. En neuf, j'en ai eu... ouais, j'ai pas mal dépensé ce mois-ci. Et après en occasion aussi ça va être pareil, enfin à peu près. Donc voilà pour la première partie. Donc je vais m'arrêter là pour les occasions hein. Donc si vous avez vous aussi lu des collections que j'ai présentées, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous permet de pouvoir discuter, de dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, mettre des petits pouces, c'est valorisant, vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller sur le Discord, j'ai mis l'adresse en bas sur le Discord, voilà, on n'est pas loin d'une centaine, on continue à grandir un petit peu. C'est un Discord qui est assez jeune, hein. Il a moins d'un mois et on est déjà une bonne centaine. Tous les jours il y a pas mal de discussions dessus, chacun y apporte sa petite graine, donc c'est vraiment très bien. Et puis c'est avec 4 autres youtubeurs, donc moi, Garami-sama, Wewe, Authentic Manga à qui on doit le Discord, parce que c'est lui qui a initié le mouvement, et puis Draxo, voilà, donc c'est tous les 5, il y a aussi Luchisco qui participe, mais etc. Donc bon, il y a quand même du monde, et vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à aller voir la deuxième partie de la vidéo qui va pas tarder à arriver, le temps que je la monte et que je la upload sur YouTube. Bon, voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, ça fait plaisir, vous abonner si c'est pas déjà fait, allez sur le Discord, enfin bout la totale. Allez, salut!